Dans un monde où les grandes puissances se disputent la suprématie économique et politique, une autre force émerge. Une force qui ne reconnaît ni frontières ni armes, la nature. Les États-Unis, longtemps considérés comme un symbole de puissance et de prospérité, font aujourd'hui face à des défis existentiels susceptibles de transformer leur visage à jamais. Les catastrophes naturelles sont désormais devenues une partie intégrante du quotidien de millions d'Américains. Mais que se passe-t-il lorsque ces catastrophes cessent d'être des événements passagers pour devenir des menaces permanentes? Et si des villes majeures comme Sydney, Miami, New York et Los Angeles devenaient inhabitables? Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage saisissant à travers les détails des catastrophes naturelles qui menacent l'Amérique. Et nous verrons comment ces défis pourraient effacer certaines de ces plus grandes villes de la carte. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en et en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne Academy Adewa Kitwan pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Le sud-ouest des États-Unis, qui comprend des États comme l'Arizona, le Nevada et la Californie, traverse une crise climatique sans précédent. La hausse des températures dans cette région est devenue un phénomène récurrent et dangereux, enregistrant des niveaux de chaleur records qui rendent la vie quotidienne extrêmement difficile pour les habitants. En Arizona, par exemple, les vagues de chaleur meurtrières sont désormais monnaie courante, avec des températures dépassant régulièrement les 45 degrés Celsius, 113 degrés Fahrenheit. Cette chaleur extrême ne rend pas seulement les sorties à l'extérieur difficiles, mais transforme également les rues et l'asphalte en pièges thermiques mortels, particulièrement dangereux pour les personnes âgées et les enfants. À Las Vegas, une ville qui dépend fortement du lac Mead comme principale source d'eau, la situation devient encore plus critique. Les niveaux d'eau du lac ont chuté à des niveaux historiquement bas, menaçant l'approvisionnement en eau de millions d'habitants ainsi que des industries locales. Cette baisse n'est pas une crise passagère, mais le résultat de plusieurs années de sécheresse chronique et de mauvaise gestion des ressources hydriques. Avec la poursuite de ce déclin, la ville fait face à un avenir incertain où l'eau pourrait devenir une ressource rare. D'ici 2050, les scientifiques prévoient que les vagues de chaleur dans le sud-ouest seront plus intenses et dureront beaucoup plus longtemps, parfois de semaines, voire des mois entiers. Cette hausse continue des températures ne mettra pas seulement en péril la santé des habitants, mais entraînera aussi une détérioration majeure du secteur agricole, fortement dépendant de l'irrigation. Les cultures deviendront plus vulnérables à la sécheresse, provoquant une baisse de la production alimentaire et une hausse des prix. De plus, l'augmentation des températures accroîtra le risque d'incendie de forêt. Déjà parmi les plus grandes menaces de la région, ces feux ne détruisent pas seulement les espaces verts, mais ravagent les habitations et les infrastructures, tout en libérant d'énormes quantités de fumée toxique qui polluent l'air et affectent la santé publique. Avec l'aggravation de ces conditions, la vie dans le sud-ouest américain pourrait devenir de plus en plus difficile, poussant de nombreux habitants à migrer vers des zones plus sûres. Ainsi, le sud-ouest ne serait plus seulement considéré comme le four de l'Amérique, mais pourrait bien se transformer en terre inhabitable. La pointe côte est des États-Unis, qui abrite de grandes villes comme Miami et New York, fait face à une menace existentielle due à l'élévation du niveau de la mer. Ce phénomène, aggravé par le changement climatique, constitue aujourd'hui un danger direct pour la vie de millions d'habitants. La ville de Miami, située à très faible altitude, est désormais sujette à des inondations récurrentes, même les jours sans tempête majeure. Ces inondations ne sont plus de simples incidents ponctuels. Elles sont devenues des catastrophes annuelles qui menacent les infrastructures, détruisent des biens et coûtent la vie à de nombreuses personnes. D'ici la fin du siècle, les scientifiques prévoient une élévation du niveau de la mer, telle que
de vastes zones de Miami deviendront inhabitables. Cette montée rapide des eaux ne met pas seulement en péril les maisons et les entreprises, mais menace aussi les écosystèmes côtiers, provoquant l'érosion des plages et la disparition des habitats naturels pour de nombreuses espèces marines. À New York, l'une des villes les plus peuplées des États-Unis, les infrastructures subissent également une freshfix, pression croissante liée à cette montée des eaux. Le réseau de métro, Stone Creek, déjà vulnérable aux inondations pendant les orages, fait face à un danger accru à cause de la fréquence et de la puissance croissante des ouragans. En 2012, l'ouragan Sandy a submergé une grande partie du métro, paralysant les transports pendant plusieurs jours et causant des pertes économiques colossales. Avec l'aggravation continue de la crise climatique, New York se trouve confronté à un défi existentiel susceptible de redéfinir entièrement son avenir. À mesure que le niveau de la mer continue de monter, ces problèmes risquent de s'intensifier. Les trois zones côtières basses, telles que le sud de Manhattan et à Brooklyn, sont particulièrement exposées aux inondations. De plus, les réseaux électriques et de télécommunications, souvent situés sous terre, sont menacés par l'infiltration d'eau salée, ce qui pourrait entraîner des pannes massives de services essentiels. Les menaces ne se limitent pas aux infrastructures physiques. Elles touchent aussi les bonnes sphères économiques et sociales. La hausse des coûts d'entretien et de réparation, combinée à la baisse de la valeur immobilière dans les zones inondables, pourrait provoquer un déclin économique local et alourdir les charges financières des habitants comme des gouvernements locaux. La Californie, longtemps symbole de richesse et d'innovation technologique, est aujourd'hui le théâtre de l'une des pires catastrophes naturelles de l'époque moderne, les incendies de forêt récurrents. Chaque été, d'immenses étendues de forêts verdoyantes se transforment en cendres, tandis que les flammes dévorent des quartiers entiers, laissant des milliers de familles sans abri. En 2021, l'État a connu l'une des pires saisons d'incendie de son histoire. Plus de 40 000 hectares de terre ont été ravagés et les pertes économiques ont atteint près de 275 milliards de dollars. Avec l'aggravation du réchauffement climatique, cette tragédie ne semble être que le prélude à un avenir encore plus dangereux. Ces incendies ne sont plus de simples événements ponctuels, mais un cauchemar annuel pour les Californiens. Le ciel bleu, d'autrefois, est désormais recouvert d'une épaisse fumée qui étouffe les villes et rend la respiration difficile. Parfois, cette fumée se propage jusqu'aux États voisins, affectant des millions de personnes au-delà des frontières californiennes. Avec la poursuite du changement climatique, les scientifiques prévoient que les incendies de forêt en Californie deviendront plus fréquents et plus violents. L'augmentation des températures, la diminution des précipitations et la prolongation des périodes de sécheresse créent un environnement idéal pour l'éclosion et la propagation rapide des incendies. D'ici 2050, la durée des saisons d'incendie pourrait augmenter de 50%, tandis que les surfaces brûlées pourraient croître de 77%. Cette menace ne se limite pas à la destruction des forêts et des habitations. Elle provoque aussi une détérioration massive de la qualité de l'air dans tout l'État. La fumée dégagée contient des particules fines dangereuses pour la santé publique, susceptibles de provoquer des maladies respiratoires graves, voire des cancers, exerçant ainsi une pression accrue sur le système de santé. Parallèlement, les pertes économiques continuent de s'accumuler. La Californie dépense des milliards de dollars chaque année pour reconstruire les zones sinistrées et indemniser les victimes. À mesure que ces catastrophes se multiplient, l'État fait face à une nouvelle réalité qui pourrait redéfinir son avenir tout entier. Ce qui inquiète le plus, c'est l'impact sur la vie sauvage. La Californie abrite de nombreuses espèces rares, de plantes et d'animaux, aujourd'hui menacés d'extinction à cause de la destruction de leurs habitats naturels,
Si la crise continue de s'aggraver, nous risquons de perdre une part essentielle de la biodiversité, qui fait de la Californie un lieu unique au monde. Au cours des 5 dernières décennies, les cyclones tropicaux sont devenus l'une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l'histoire des États-Unis. Ces tempêtes dévastatrices ont coûté au pays près d'1,4 trillion de dollars, un chiffre colossal qui reflète l'ampleur des destructions causées par ces phénomènes naturels. En termes simples, cela représente une perte quotidienne estimée à environ 78 millions de dollars, ce qui fait des cyclones un fardeau économique lourd, tant pour le gouvernement que pour les citoyens. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ces coûts ne sont pas seulement financiers, mais incluent également des pertes humaines importantes. Les cyclones ont causé la mort de près de 880 000 personnes au cours des 5 dernières décennies, soit un taux de 43 décès par jour. Ces chiffres terrifiants montrent que les cyclones ne détruisent pas seulement des biens et des infrastructures, mais emportent des vies et laissent des familles sans soutien. Avec l'augmentation continue de la température des océans en raison des changements climatiques, les scientifiques prévoient que les cyclones deviendront plus puissants et destructeurs à l'avenir. Les cyclones tropicaux se nourrissent de la chaleur des eaux océaniques, et plus cette chaleur augmente, plus les tempêtes deviennent puissantes et étendues. Cela signifie que les cyclones futurs ne seront pas seulement plus fréquents, mais aussi plus violents en termes de vitesse du vent et de quantité de pluie qu'ils apportent. Cette menace croissante n'affectera pas seulement la côte est des États-Unis, qui est déjà la région la plus vulnérable aux cyclones, mais s'étendra également à d'autres zones qui ne sont pas habituées à de telles catastrophes. Avec l'intensification des cyclones, des villes situées à l'intérieur des terres pourraient être confrontées à des inondations catastrophiques et à des vents violents, ce qui entraînerait une augmentation des pertes humaines et matérielles. De plus, les coûts de récupération de ces catastrophes seront élevés. Chaque cyclone puissant nécessite la reconstruction des infrastructures endommagées, l'aide aux sinistrés, ainsi que le soutien médical et psychologique aux survivants. Avec l'augmentation du nombre et de l'intensité de ces tempêtes, les coûts pourraient atteindre des niveaux sans précédent, mettant ainsi une pression énorme sur l'économie nationale. La pollution de l'air aux États-Unis n'est pas seulement un problème environnemental, mais une crise de santé silencieuse qui menace la vie de millions de personnes. En 2020, environ 68 millions de tonnes de polluants ont été libérées dans l'atmosphère américaine, selon les données des agences environnementales. Ces émissions nocives, provenant principalement de la combustion des combustibles fossiles, des incendies de forêt et des émissions industrielles, se transforment en toxines qui se répandent dans l'air que nous respirons. Environ 4 Américains sur 10, soit environ 135 millions de personnes, vivent dans des zones où l'air est classé comme malsain. Cette pollution n'affecte pas seulement l'environnement, mais a également des répercussions sur la santé humaine, entraînant une augmentation des maladies respiratoires telles que l'asthme et la bronchite, ainsi que des maladies cardiovasculaires. La pollution de l'air n'impacte pas uniquement les grandes zones urbaines. Elle s'étend aussi aux zones rurales où les polluants sont transportés sur de longues distances par le vent. Avec l'aggravation des incendies de forêt ces dernières années, la qualité de l'air dans de nombreuses régions, notamment dans l'Ouest américain, est pire que jamais. Alors que la pollution de l'air étouffe les villes, la pollution de l'eau menace les rivières, les lacs et les océans, mettant en danger les écosystèmes marins. La pollution de l'eau aux États-Unis a plusieurs sources, dont les eaux usées non traitées, les déversements de pétrole, les déchets industriels et la pollution plastique. Plus de 700 000 miles de voies navigables américaines, y compris les rivières et les ruisseaux, souffrent d'une pollution grave, les rendant impropres à la vie aquatique ou à l'utilisation humaine. La pollution de l'eau ne se limite pas aux dommages environnementaux. Elle menace également les approvisionnements en eau douce dont dépendent les communautés pour la consommation et l'agriculture. De plus, la pollution plastique menace les océans, où les matériaux plastiques se décomposent en petites particules ingérées par les organismes marins, entraînant la destruction des écosystèmes marins et la contamination de la chaîne alimentaire humaine. L'impact des déversements de pétrole, comme la catastrophe de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique,
qui a causé des destructions environnementales massives et dont les effets perdurent encore aujourd'hui, ne peut être ignoré. Les rapports récents indiquent qu'environ 3,2 millions d'Américains ont été déplacés de chez eux en raison du risque croissant d'inondation, un phénomène désormais connu sous le nom de « zone abandonnée par le climat ». Ce phénomène ne se limite pas à une seule région, mais s'étend sur de vastes zones du pays, en particulier dans les États côtiers tels que la Floride et le Texas. En Floride, par exemple, les inondations récurrentes dues à l'élévation du niveau de la mer sont une menace quotidienne pour les habitants, les rues et les maisons étant régulièrement submergées par les eaux, rendant la vie dans ces zones insoutenable. Au Texas, qui connaît également des inondations croissantes dues aux ouragans et aux tempêtes tropicales, les habitants commencent à perdre confiance dans la capacité du gouvernement à les protéger. Les inondations ne sont plus seulement des catastrophes naturelles temporaires, mais sont devenues des crises permanentes, menaçant la stabilité économique et sociale. Avec l'aggravation des changements climatiques, les experts prévoient que le nombre de déplacés augmentera considérablement, ce qui créera une pression énorme sur les villes intérieures qui accueilleront ces réfugiés climatiques. Dans un précédent historique, les habitants de île de Jean-Charles, en Louisiane, ont été réinstallés, devenant ainsi les premiers réfugiés climatiques reconnus aux États-Unis. Cette île, qui abritait une petite communauté d'autochtones, a progressivement disparu sous les eaux du Golfe en raison de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion des côtes. Pendant des années, ses habitants ont lutté pour sauver leur maison, mais la nature a prouvé qu'elle était plus forte que toutes leurs tentatives. Le processus de réinstallation n'a pas été facile, car les habitants ont rencontré de grandes difficultés pour s'adapter à leur nouvelle vie loin de leur terre d'origine. La perte de la terre n'a pas été seulement une perte matérielle, mais aussi une perte culturelle et spirituelle, car la vie de ces habitants était profondément liée à leur île à travers les générations, ce qui a fait de leur déménagement un défi qui allait au-delà des frontières géographiques pour toucher l'identité et l'appartenance. En conclusion, les États-Unis, qui étaient autrefois le symbole de la puissance et de la prospérité, font face à des défis existentiels menaçant leur capacité à rester un pays habitable. Entre l'élévation des températures, l'augmentation du niveau des mers, les incendies de forêt dévastateurs et les ouragans violents, les catastrophes naturelles ne sont plus des événements isolés, mais font désormais partie intégrante de la vie quotidienne de millions d'Américains. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes les nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les actualités.